269,329 millions de tonnes et 4,3 millions équivalent 20 pieds, c'est le volume manutentionné par les ports sud-africains en 2024. Il s'agit du bilan des 8 plateformes commerciales sous l'administration de l'autorité portuaire sud-africaine Transnet. Les recettes touristiques en devises du Maroc ont atteint un record de 112 milliards de dirhams en 2024, en hausse de 7% par rapport à 2023. Le pays a accueilli 17,4 millions de touristes durant l'année écoulée. Le 30 janvier 2025, l'offre de liquidité hebdomadaire de la Banque des États de l'Afrique centrale aux banques commerciales de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a été réduite à 150 milliards de francs CFA contre 230 milliards le 21 janvier. « 269,329 millions de tonnes et 4,3 millions équivalent 20 pieds EVP, c'est le volume de marchandises manutentionnées par les ports sud-africains en 2024. Ce chiffre résulte de l'activité des 8 plateformes commerciales du pays, témoignant de la performance et de l'attractivité du secteur portuaire sud-africain malgré un environnement économique mondial complexe. La maîtrise de la modernisation des 7 principaux ports sud-africains en 2024 explique l'accroissement de l'activité portuaire et ceci peut se détailler sur 3 principaux facteurs. Le premier, c'est que la modernisation des ports sud-africains, des 7 principaux ports, a permis de jouer encore plus le rôle de hub du commerce de l'océan Indien. Le port sud-africain de Richards Bay, considéré comme le principal hub pour les cargaisons de vrac solide, a été particulièrement performant en 2024. Spécialisé dans l'exportation de charbon, Richards Bay a traité un total de 83,35 millions de tonnes reçues à bord et 1387 navires. Le port multifonctionnel de Durban a également réalisé des volumes remarquables en 2024 avec 75,3 millions de tonnes de marchandises réparties entre 2887 navires. C'est quand même près de 3000 km de côte portuaire que l'Afrique du Sud a et la position stratégique de l'Afrique du Sud comme étant un hub qui permet non seulement d'alimenter les pays de l'interland de l'Afrique, mais aussi permettre à l'Afrique de transiger avec l'Amérique latine, toute la région de l'océan Indien. Par ailleurs, la congestion persistante des ports sud-africains affecte leur compétitivité, entraînant une perte de trafic au profit des ports voisins comme ceux du Mozambique. En 2023, cela a conduit à une légère baisse de la performance des ports sud-africains, avec 210,6 millions de tonnes traitées contre 210,7 millions en 2022, soit une diminution de 0,3%. En 2024, les recettes touristiques en devises du Maroc ont atteint un record de 112 milliards de dirhams, en hausse de 7% par rapport à 2023. Le pays a accueilli 17,4 millions de touristes. Le mois de décembre 2024 a particulièrement illustré cette dynamique avec des recettes proches de 8 milliards de dirhams, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2023. Le 30 janvier 2025, l'offre de liquidité hebdomadaire de la Banque des États de l'Afrique centrale aux banques commerciales de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est élevée à 150 milliards de francs CFA, en baisse de 80 milliards par rapport aux 230 milliards proposés le 21 janvier 2025. Malgré cette réduction, l'enveloppe mise à disposition a suffi à couvrir les besoins des établissements de crédit avec une demande totale de 146 milliards de francs CFA, soit 4 milliards de moins que l'offre proposée par la Banque centrale. En
décembre 2024, le marché interbancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu une diminution du volume des échanges. D'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le volume moyen hebdomadaire des opérations a atteint 827 milliards de francs CFA contre 966,6 milliards en novembre 2024, soit une baisse de 14,4%. La BCEAO précise également que le taux d'intérêt moyen de référence calculé sur le segment à une semaine a été de 6,34% pendant cette période.